Revenons à Jésus, qui nous intéresse, et observons qu'il n'a rien écrit. Il ne dicte aucune loi, il donne l'exemple. Il est une parabole vivante. Quand il parle, très souvent, il utilise des paraboles. Les paraboles, ce ne sont pas des fables avec des animaux symboliques, etc., avec une morale au bout, pas du tout. Ce sont des récits avec des vrais personnages, des humains, qui doivent servir de modèle. C'est tout à fait autre chose. Et parmi tous ces récits édifiants, il y a celui de la femme adultère. Alors, s'agit-il d'une fable ou bien d'un vrai récit? Peut-être un vrai récit. La femme adultère. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la femme adultère, quand tous les hommes sont prêts à la lapider, c'est que Jésus arrête le sacrifice, il désamorce le sacrifice, il démotive les sacrificateurs. Autant dire qu'il fait un travail de désacrificialisation absolument incroyable. Mais encore une fois, ce n'est pas une théorie, c'est une démonstration. Jésus ne laisse après lui aucune doctrine, aucun système, aucun code, aucun mode d'emploi. Comme le dit le pasteur Dietrich Bonhoeffer, il s'agit d'un théologien luthérien, qui a dit « Il n'est pas écrit « Dieu se fit idée, principe, programme, valeur universelle, loi », mais « Dieu se fit homme ». Simone Weil, que je lis souvent, parle d'un contact réel, de personne à personne, entre un être humain et Dieu. Mais Jésus, c'est un être humain, c'est une personne. Et c'est une personne qui n'impose rien. Françoise Dolto, éminente psychanalyste et excellente chrétienne, disait « Le Christ ne commande pas, il appelle ». C'est pourquoi on peut assimiler la foi à un désir. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Quand Jésus guérit quelqu'un, il dit « Ta foi t'a sauvé ». C'est pas moi, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ton désir. Ton désir était si grand qu'il t'a sauvé. Donc la foi est une modalité du désir. Dans l'Apocalypse de Jean, on lit ceci. Que celui qui écoute dise « Viens » et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Si on lit attentivement les évangiles, ils sont traversés de ce désir constamment. Car Jésus appelle, il attire à lui, il est désirable. Toutes les sagesses, on peut presque dire toutes les sagesses, toutes les religions répriment le désir. Parce que le désir peut être mauvais. Le désir est source de conflits, de rivalité, de guerre, carrément. Jésus, au contraire, appelle le désir. L'exemple le plus magnifique, ce sont les béatitudes. Alors les béatitudes, elles sont décrites en général, enfin elles sont traduites de façon un petit peu mièvre, heureux, celui qui souffre. En fait, c'est pas ça du tout. Dans le texte original, je tiens cela de mon préfacier Stan Rougier, dans le texte original en araméen, puisque quand on dit heureux, c'est du français traduit du grec, traduit de l'araméen. Le mot qu'on traduit par heureux veut dire en araméen « en avant, foncez, n'ayez pas peur ». Alors, ce qui est intéressant, c'est Françoise Dolto, dont j'ai déjà parlé, s'est permis une traduction à sa manière des béatitudes et elle dit ceci « Quel bonheur pour ceux qui sont en manque jusqu'au fond du cœur ». Le renoncement au sacrifice va jusqu'à l'Eucharistie, qui est un sacrifice minimum. Un sacrifice réduit à quoi? Une bouchée de pain et une gorgée de vin. Pour faire moins, je crois que ce n'est pas possible. Et là, il faut rentrer dans une notion un peu délicate, encore une fois, parce qu'on ne veut pas la comprendre. C'est comment distingue-t-on le sacrifice du sacré? Traditionnellement, est sacré ce qui a été sacrifié. Le sacrifice précède le sacré. Nos glorieux morts, etc., pour la patrie, etc.
Or Jésus proclame que le sacré précède le sacrifice. Pourquoi laisse-t-il venir à lui les petits-enfants? Parce qu'ils sont sacrés, il ne faut pas les scandaliser, il ne faut pas les sacrifier, ils sont sacrés avant. La vie est sacrée avant d'avoir été détruite. Et ce n'est pas sa mort qui le rend divin, ça c'est le propre des idoles. Une fois qu'on a assassiné quelqu'un, on en fait une idole. Non, 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 Jésus, il est divin avant sa mort. Donc Jésus substitue le sacrifice qui sépare à la communion qui rassemble. L'Eucharistie, ça veut dire la communion. La scène, c'est un repas que l'on partage. Son message est tellement unique, inconnu jusque-là, que Jésus comprend que personne ne va accepter facilement de renoncer au sacrifice et personne ne va comprendre son message qui va finalement se retourner contre lui. Il le sait. Quand il va à Jérusalem, il sait que c'est pour mourir. Et il se porte comme volontaire. Pas vraiment volontaire. Il va falloir forcer sur cette notion-là. Quand même, la veille de sa mort, il dit « Mon Père, si cette coupe peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » C'est pas involontaire, très 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 engagé. Mais il sait que c'est impossible. La violence est comme un mécanisme. René Girard parle du mécanisme victimaire ou du mécanisme sacrificiel. Et comme Jésus sait qu'il ne peut pas y échapper, il finit par l'accepter. Mais en même temps, il va en démontrer l'inanité. C'est le sujet de ma prochaine vidéo.